Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa, Mbote Nabino, aujourd'hui, nous avons 3 points, Nabino, mais le point principal que nous allons développer durant cette émission, c'est la visite du chef de l'État, Awa, na Belgique. Nous verrons en deuxième point, Boebi, que Matata, Nungu et Salami, Awa, na Kati, à Belgique, c'est que Tomonaki, que la Belgique jouait un double jeu en même temps qu'elle accueillait Félix-Antoine Tshisekedi sur son territoire. En même temps, elle donnait un espace à ses opposants pour que ceux-ci puissent vilipender le chef de l'État et surtout pour que ceux-ci puissent appeler à la haine pour que nous puissions aller vers une confrontation entre Congolais. En tout cas, Bomonaki Binomoko, je ne vais pas revenir là-dessus. Bomonaki émission Oyo et les cas qui n'avaient journaux, il y avait RTBF dans lesquels ils étaient en train de parler d'une communauté qui était divisée, des Congolais qui étaient divisés, alors que Babana ça la publicité d'une trentaine d'énergumènes, d'une trentaine de personnes qui étaient opposées au chef de l'État. Et si ka Binomokobo Monaki, qu'il fallait, en tout cas s'ils étaient au milieu du village, il fallait bapper sa parole aux deux camps, au camp de Félix Tshisekedi et au camp de l'opposition. Or, il n'y a eu qu'un seul son de cloche qui a été diffusé dans Katiaba Média Nabango. Et quand le chef de l'État a fait un carton plein au Ezel, plus de 6000 personnes qui s'étaient déplacées au Ezel, eh ben, ils n'en ont pas parlé, ou ils ont essayé de vite parler de ça, Nakatiaba Média Nabango. Donc, Awa, Basalaki Ango, parce que leur plan, leur projet n'avait pas fonctionné. Et autre chose, c'est que Bomonaki Binomoko, ils ont profité, ils ont aussi agressé maman Louendou, une maman connue ici à Bruxelles. Et en tout cas, Bomonango, répercussion, il y a attaque on a sur maman Louendou, toko l'aksabino image, c'est que les lots toko le bango, en tout cas, combat et koufi awa na Belgique, parce que bande konabiso, koma ko abusé, koma komema combat moko ya jalousie, combat moko ya haine, combat moko ya tribal, avec des propos tribalistes, et nous ne pouvons pas accepter ça. Donc aujourd'hui, nous saluons cette jeunesse Oyo, les lobalobi, que trop c'est trop, ne peuvent plus admettre, ils ne peuvent plus soutenir de tels agissements. En tout cas, Nyosoana, Togotalango, Nakati, il y a émission Oyo, Boebi que le président Nakati a visite Naé, il devait signer un accord de coopération militaire et Tomona que les mêmes médias Oyo qui sont toujours là pour essayer de faire croire aux Congolais que Joseph Kabila est toujours là. Les médias occidentaux tentent avec quelques-uns de journalistes congolais de faire croire que Joseph Kabila en coulisses est la personne qui est en train de tirer les ficelles du pays. En tout cas, une chose est sûre, aujourd'hui le chef de l'État s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi. En déplaise aujourd'hui à ses détracteurs, en déplaise à ces détracteurs qui essayent de jouer sur la corde sensible des Congolais. C'est ainsi que nous avons vu, les médias occidentaux toujours ont fait le titre suivant: pas de signature d'accord de coopération militaire avec la Belgique. Information à Isaïa Lokuta, nous vous dirons qui est venu et qu'est-ce qui est en train de se mettre en place concernant cet accord Oyo. Normalement, il faut Ezala signer. Et nous terminerons émission Nabiso par les sauts de mouton Oyo et Zosalema, na pompage, bon, Nabinomoko, état d'avancée, en tout cas, Eza et Sengo, comment on a que Kuna va travaux, c'est bientôt terminé. Alors, Bandeko, sans plus tarder, Tobandi Mbalamoko avec le premier point. Et loko, Oyo Toko Loba aujourd'hui, Oyo Toko retenir, c'est que Tozwaki Ndeko Martin Fayoulou, qui était venu ici il y a quelques mois, il avait été dans un auditoire où il y avait 400 personnes, parce que c'était un auditoire à l'université, donc Awa, il avait rempli 400 personnes na Katia auditoire wana. Et si aujourd'hui nous devons comparer à ce que le président Félix Antoine Tshisekedi a fait, le président Félix Tshisekedi a rempli une salle de plus de 6000 places. Alors, vous voyez dit qu'il y a eu avant une contre-campagne contre cette rencontre-là, il y a eu des fausses dates qui ont été données. La date officielle, c'était le 18, mercredi le 18, et beaucoup ont essayé de faire passer le message qu'il n'y avait plus de place. Beaucoup ont essayé de faire passer le message que la date, c'était le 19 et non le mercredi 18. Et donc, il y avait un cafouillage. Et Tozwa qui appelle, il y avait des Koébélé qui ont regretté de n'avoir pas pu participer à cet événement parce que Mingi ont été induits en erreur, parce que pour beaucoup, il n'y avait pas de place et pour d'autres, c'était le jeudi 19 que
que devait avoir cette rencontre. Donc, Tozan a battu Belé, Oyo qui n'ont pas pu venir par le fait d'avoir été mal informés, mais Eloko Toko Loba, c'est que nous avons malgré cela enregistré vraiment que Batubaya qui est belé. Et Eloko Toko Loba, c'est que ici, nous avons pu voir plus de 6000 personnes Oyo qui avaient répondu présent à l'invitation du chef de l'État. Et le Kotokoloba, c'est que Mingi Babana Kosenga, vérité des urnes, en tout cas, je crois que cette démonstration de force et ce triomphe du président Félix-Antoine Tshisekedi ici en Belgique a permis, premièrement, de montrer où se trouvait la vérité des urnes et deuxièmement, de montrer que le président Félix-Antoine Tshisekedi est une personne qui est dans le cœur des Congolais et que les Congolais vont soutenir et que les Congolais aujourd'hui qui est belé parce que balingi solution et monana pour mboka na bango balingi que changement ekota na kati ya mboka et ce malgré nungu yoto monaki malgré contre-campagne yoto assista kinango na kati ya médias et ya occidentaux, mais le peuple congolais avait répondu présent. Et si on a essayé que les Congolais soient divisés, et si ils ont essayé de montrer une image de division, et si nous avons vu qu'ils ont été là pour soutenir la surenchère, et si nous avons vu qu'ils ont facilité la tâche aux opposants du président Félix, parce qu'il faut savoir qu'ici en Belgique, pour qu'on puisse manifester, pour qu'on puisse vous accorder une manifestation, on puisse vous accorder le droit de manifester, il faut faire une demande 2 semaines à l'avance. Et Lokoyo, nous avons remarqué, c'est que en tout cas, les opposants au président Félix-Antoine Tshisekedi n'avaient pas le programme du président Félix-Antoine Tshisekedi et que c'était impossible que Baye déjà à l'avance les nombreux endroits où le président devait aller dîner, où il devait aller rencontrer le patronat belge. Et pourtant, tout le monde a dit qu'avec facilité, les opposants, une trentaine de personnes, ont pu se balader avec l'autorisation de la police jusqu'au point qu'on les a même facilité la tâche pour Batumba voiture Moko na rue Béliard. Donc, awa, tu dis qu'il y avait une certaine complicité. Il y a gouvernement belge, il y a police belge et Nyosowana, en tout cas, ils sont là qui pour essayer de donner une image de Félix Tshisekedi qui n'est pas aimé de son peuple, qui n'est pas aimé par les Congolais. Et aujourd'hui, Tokolo Bayango, en tout cas, le président Félix Tshisekedi a remporté une victoire sur cette Belgique qu'il a toujours haï, qui a toujours fait une contre-campagne contre lui. Tout le monde a qui n'a pas faux diplôme, soi-disant. Oyo babanda komeka koatiser et ici bazo continuer la campagne na bango après avoir essayé na bande komisusu oyo et simba quitté parce que baza na oraté baza populaire te pe message na bango ezo le kalisu c'est pas ba congolais te et puis ba congolais bazo se reconnaître te na ba message oyo ya haine oyo ya division oyo ya jalousie oyo bazo propager. En tout cas tout le monde a dit que la plupart des Congolais, la majorité des Congolais, plus de 9/10 des Congolais, Bazapona Félix Antoine Tshisekedi, et nous avons pu voir cette démonstration de force na Kati ya Ezel. Alors, awa peut-être Tokoloba Mingite parce que il y a beaucoup de choses à dire à propos de cet événement, à propos de cette visite officielle du chef de l'État, mais Tokotier Labino peut-être interview le chef de l'État, comme ça Boyoka, qu'est-ce qu'il pense et quelle est sa vision pour la Congo et à Lobby Bolanda. Chers compatriotes, Manamboka mbote na bino. Je vais parler en français parce que il n'y a pas que des Congolais dans la salle. Et je crois qu'il y a même la presse étrangère, principalement belge. Ouais. Et donc, pour que tout le monde me comprenne, ce serait
plus juste de parler français. Et ça a été. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le 26 novembre 2018, j'avais pris 2 engagements. Le premier engagement, en tant que président de l'UDPS, était d'aller m'incliner sur la dépouille de mon prédécesseur, mon leader, mon mentor, mon conducteur, mon formateur, mon géniteur. J'étais allé lui faire une promesse. C'était celle de ramener sa dépouille au pays de ses ancêtres. Ma deuxième promesse, je vous l'avais faite à vous, chers compatriotes. Vous qui m'avez vu naître politiquement, parce que c'est ici que j'ai aiguisé mes dents politiques. C'est dans ce pays que j'ai pris mes premières fonctions politiques à la cellule de l'UDPS Leuven. C'est dans ce pays que j'ai accru ma capacité à développer la diplomatie de mon parti. Et donc c'est dans ce pays que j'avais fait la promesse à vous, mes frères, mes sœurs, de vous ramener la victoire. Et ensuite, je suis descendu au pays. Vous connaissez la suite. Nous avons fait une campagne, dite campagne du pauvre, avec très peu de moyens, mais nous avons pu, grâce à Dieu, sillonner beaucoup de partis de la République. Au bout du compte, Dieu nous ayant fait grâce, nous avons obtenu la victoire. Et donc, il n'était que normal que mes premiers pas en terre européenne soient réservés à la Belgique, mon autre Congo, le prolongement de notre Congo, la Belgique où j'ai commencé mes pas de leader politique, la Belgique où se trouve une grande partie de notre diaspora. Et donc je suis là d'abord pour vous remercier de vos prières, parce que je sais que beaucoup, Batiaki Mabolongo Nassé, vous remerciez également de votre soutien, parce que je sais que beaucoup ont veillé comme nous ce soir-là du 10 janvier 2018 pour attendre les premiers résultats de la publication provisoire. Et ensuite, 10 jours après, pour attendre les résultats de la publication définitive par la Cour constitutionnelle. Je tiens à vous remercier chaleureusement. Et donc, on vous remercie. Ouais, résultat,
que, comme je l'avais dit le soir de la confirmation de mon élection, après le combat pour la conquête du pouvoir, un autre combat commence. Et j'ai rajouté que j'étais le président de tous les Congolais. J'étais le président des Congolais qui m'ont élu et également de ceux qui ne m'ont pas, qui n'ont pas voté pour moi. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai lancé un appel à l'unité des Congolais. Parce qu'un autre combat commence, comme je l'ai dit, le combat pour la reconstruction de notre pays. Amen. Et croyez-moi, chers compatriotes, peu importe le temps que vous prendrez pour rentrer au pays, sachez toutes et tous, là où vous êtes et dans ce que vous faites, il y aura toujours une place pour chacun d'entre vous chez nous. Je disais donc que l'heure est à la réconciliation nationale et à la construction de notre pays. Il y a de la place pour tous les Congolais. Et pour le marquer davantage, mes premiers signes ont été de libéraliser l'espace politique. Et donc, j'ai pris la décision de libérer tous nos compatriotes qui étaient retenus pour X ou Y raisons politiques dans les cachots de la République. Bravo, bravo. Pour ceux qui étaient en exil, empêchés de retourner dans leur pays, tout le monde est désormais libre de retourner dans son pays. Aujourd'hui, il n'y a plus de raison désormais à prétendre craindre le pouvoir qui est en place. Mais je ne demande pas à revenir incessamment parce que je connais les réalités de la vie à l'extérieur du pays, surtout ici en Belgique. Je connais les engagements professionnels, ce que cela signifie, et je sais que la réinsertion sociale, lorsque surtout on est à la tête d'une famille nombreuse, n'est pas assez facile. Donc prenez votre temps, chers compatriotes, mais n'oubliez pas de rentrer dans votre pays. Le Congo a besoin de vous. Nous avons plusieurs chantiers en construction.
Le premier chantier, c'est celui, bien entendu, de la paix et la sécurité. Tant qu'un seul de nos compatriotes souffrira de manque de paix et de sécurité, je ne me sentirai jamais à l'aise. Merci. Nous sommes en train de tout mettre en œuvre. Aujourd'hui, notre armée est déployée en Ituri et dans le nord Kivu principalement, dans le but d'éradiquer complètement toutes ces poches de violence, une violence d'ailleurs inhumaine et gratuite qui est administrée injustement sur nos compatriotes vivant dans ces contrées. Je n'abandonnerai pas ce combat tant que ces renégats Banyangalaka Tawana seront là. Tant qu'ils continueront à faire du tort à nos compatriotes, ils me trouveront face à eux. Mon objectif, c'est la paix et je prends le serment ici de ramener la paix totale dans notre pays. Le deuxième objectif, le deuxième chantier, c'est celui de l'instauration d'un état de droit. Ce vœu cher à notre grand combattant, l'immortel Étienne Tshisekedi Wamulumba. Nous avons le devoir de continuer ce combat jusqu'à l'instauration d'un état de droit dans notre pays. Et cet état de droit doit être soutenu par une justice plus juste. Une justice au-dessus de tout soupçon. Une justice qui va faire son travail pour protéger les citoyens et leurs biens. Ainsi, pouvoir dire le droit en conformité justement avec la loi. C'est ça, l'état de droit que nous voulons instaurer. Et croyez-moi que là aussi, je ne ménagerai aucun effort pour y arriver. Je ne veux pas de la justice faite par le président de la République ou à la présidence de la République. Je ne suis pas un dictateur et je ne veux pas qu'on fasse de moi un dictateur. Bien parlé, monsieur le président. Merci. Ah oui, c'est ça l'état de droit. Mandela! Mandela! Cet état de droit nous permettra
de déployer en toute confiance notre programme, et ça, ce sera le troisième chantier qui s'attaquera à la lutte contre les anti-valeurs. Merci. La lutte contre principalement la corruption. Ce mal qui a rongé notre pays et qui a complètement ruiné notre économie. Merci. Tant qu'il y aura des corrompus en République démocratique du Congo, le développement ne sera pas possible. Merci. Les Congolais doivent comprendre que nous devons rejeter ces pratiques et nous consacrer réellement à la bonne gouvernance en usant comme il se doit de nos potentialités et ainsi pouvoir accroître notre richesse et par là mieux la redistribuer afin de réussir la lutte que nous avons engagée contre la pauvreté. Merci. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai même un conseiller spécial chargé justement de m'aider à lutter contre la pauvreté. Merci. Dans les jours qui viennent, nous proposerons aux Congolais notre programme de lutte contre la pauvreté et vous verrez combien il est ambitieux et porteur d'espoir. Merci. L'autre chantier qui est déjà aussi en cours, c'est celui de l'éducation. Depuis le 2 septembre de cette année, dans l'enseignement fondamental, il y a désormais la gratuité. Donc, moi, na Congo, à cause de la lisusu où il est traité. Pour accueillir la kotanga pe kokoma ofele. Nous poursuivrons ces efforts, palier par palier, pour que demain, ce soit les études du secondaire et plus tard, les études universitaires. Avant la fin de mon mandat, j'aimerais revoir les premiers étudiants boursiers bénéficiant de la bourse du gouvernement de la République. Oui, cela est possible et nous l'avons démontré avec le peu d'argent que nous avons trouvé dans les caisses du Trésor public. Nous avons engagé un certain nombre d'actions que nous avons appelées le programme des 100 premiers jours d'urgence du président de la République. Avec ça, nous avons réussi beaucoup de choses, mais je sais qu'il y en a encore beaucoup d'autres à réaliser. Mais nous avons remis en état plusieurs routes, nous en avons construit d'autres, nous avons construit des ponts, nous avons désengorgé des territoires entiers, nous avons restauré des écoles, nous avons construit des écoles, nous avons restauré des hôpitaux, nous avons construit des hôpitaux, bref, nous avons fait beaucoup de choses.
Les chantiers continuent. Nous avons également le chantier de la santé. Comme je vous l'ai dit, dans mon programme, j'ai mis au cœur de ma stratégie l'homme congolais. Et donc, tout sera fait pour l'épanouissement de l'homme congolais. Son éducation, sa santé, son emploi, son bien-être, tout sera fait pour l'épanouissement du Congolais. Après avoir obtenu l'épanouissement du Congolais, que nous pourrons être sûrs maintenant de développer notre pays. En même temps, nous nous attaquons au chantier des infrastructures. Vous savez que notre pays est en grand déficit de routes, de ponts, de voies ferrées et fluviales. Nous avons depuis quelque temps entrepris des contacts en tout genre. C'est ce qui explique d'ailleurs les nombreux déplacements que j'effectue avec des investisseurs dans plusieurs domaines pour qu'ils viennent nous aider à reconstruire notre pays. Nous avons d'énormes projets qui vont transformer la République démocratique du Congo en pays développé. Notre chantier, comme vous le savez, c'est celui de l'énergie, l'eau et l'électricité. Aujourd'hui, chers compatriotes, il y a moins de 10% de notre population qui a accès à l'eau et à l'électricité. Nous avons, depuis que nous sommes là, financé, grâce au peu que nous avons trouvé dans les caisses du Trésor, des projets de construction de puits pour l'adduction d'eau potable. Nous avons également investi dans les chantiers de réhabilitation des cabines électriques, des câbles électriques, et nous allons petit à petit, avec les investisseurs qui vont arriver, construire des micro-barrages qui vont nous permettre de développer les coins les plus reculés de la République. Nous avons également le chantier du numérique, et ça va faire plaisir aux jeunes. Le numérique est une nouvelle technologie qui est bien maîtrisée par nos jeunes. Nous voulons l'amener dans l'économie de notre pays. Cela nous permettra de mieux rationaliser nos dépenses et nous permettra d'augmenter les recettes du Trésor. Et avec cela, de relancer la croissance économique et de pouvoir faire face aux défis du futur.
Nous avons également le chantier, et c'est un chantier énorme, de la diversification de notre économie. Comme vous le savez, les mines, les activités minières, qui pourtant devaient être un bonheur pour notre pays, sont la source de tous les malheurs du Congo et des Congolais. Nous avons donc décidé de sortir du tout minier pour aller principalement dans des domaines comme celui de l'agriculture, dans lequel il y a beaucoup de choses à faire. Je vous ai dit ici qu'on va construire des micro-barrages. Ils vont servir aussi à alimenter les industries agroalimentaires que nous allons construire. Nous aurons le mérite au moins de transformer ce que nous allons produire, de le distribuer à la consommation nationale et s'il y a de l'excédent, de l'envoyer même en exportation à l'extérieur. Le Congo regorge de 80 millions d'hectares de terres arables, avec à peu près la moitié en terres irrigables, donc nous n'avons même pas besoin d'engrais. Et avec ces étendues, nous pouvons nourrir plus de 2 milliards d'humains. Donc le Congo va être une terre d'espoir pour beaucoup d'Africains. Et même au-delà de l'Afrique. Donc nous sommes sur le chantier de l'agriculture qui est un véritable Eldorado. Et ainsi, le sol congolais pourra enfin prendre sa revanche sur le sous-sol. Merci. Lequel sous-sol nous n'allons pas abandonner. C'est vrai que les mines nous ont causé beaucoup de malheurs, mais c'est surtout parce qu'il n'y avait aucune organisation sérieuse dans ce secteur. Ou plutôt, s'il y avait une organisation, on n'en avait pas tenu compte, on a préféré ruiner l'économie minière. Et donc nous allons remettre de l'ordre en nous conformant aux lois en vigueur, en rassemblant les creuseurs que beaucoup de traders utilisent à tort pour faire du mal au cours de nos matières précieuses. Et donc, nous remettrons de l'ordre, comme c'est stratégique, je préfère me réserver et ne pas donner ici la stratégie que nous utiliserons, mais ce qui est certain, c'est que nous allons nous réapproprier l'initiative de la vente et de la rente de nos propres minerais. Parce que, tout simplement, nous allons travailler sur la valeur ajoutée à y donner. J'en ai assez que les mines congolaises, la terre congolaise, ne servent que de terre d'extraction. Maintenant, il est temps aussi que ce soit une terre de transformation. Nous allons transformer nos matières premières, leur rajouter de la valeur et accroître notre économie par ce fait. Voilà, mesdames et messieurs, chers compatriotes, voilà brossé en quelques mots les ambitions de celui qui est votre fils, votre frère, votre père, votre ami, votre compatriote.
C'est l'ambition qui m'anime. Je l'ai promis. Et comme vous le savez, je ne suis pas homme à promettre en vain. Je le réaliserai. Merci. Je l'ai dit, je veux rendre aux Congolaises et aux Congolais leur dignité, leur fierté, leur bonheur, leur joie de vivre dans un Congo uni, fort et prospère. Bobo Sanate, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Je vous remercie. Merci. Merci à... Voilà Bandeko, alors nous allons peut-être vous mettre une image insolite, c'est que il faut savoir que avant qu'il puisse y avoir la trahison à Genève, Bogomona Binomoko, Eza Maloba na bisote Bogo Yoka Maloba ya Martin Fayulu alobaki que le programme Azala qui flatté par le programme de Félix Antoine Tshisekedi sur 10 ans et que Yemoko Abanda ko soutenir programme wana alors to Tielibino ba image wana Bolanda. Félix Tshisekedi a présenté son programme. Nous en sommes très contents. Un programme sur 10 ans, avec des chiffres, avec des objectifs précis, avec une vision claire pour le pays. Et nous sommes très flattés. Voilà Bandeko, Sikoyo, nous allons vous mettre l'activité du chef de l'État durant son séjour ici en Belgique, comme ça, Bolanda Nenge et les Kaki de Tielibino ba image. Klaxons, chants et danses, Bruxelles a vécu une ambiance inhabituelle ce lundi 16 septembre. Ce millier de Congolais de la diaspora venus de plusieurs pays d'Europe sont venus accueillir le 5e président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, en visite officielle en Belgique. 18h55 heure de Bruxelles, l'avion présidentiel atterrit sur le tarmac de l'aéroport militaire de Melsbroek. Au bas de la passerelle, le couple présidentiel est accueilli par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la Défense belge, Didier Reynders. La visite du président congolais marque un pas géant dans le processus de revitalisation des relations entre la Belgique et son ancienne colonie. Ces dernières années, les relations diplomatiques étaient très tendues entre les deux pays. La tension s'était encore accentuée quand Kinshasa a décidé de fermer le consulat belge à Lubumbashi et la maison Schengen à Kinshasa en réponse à la rupture des relations diplomatiques par Bruxelles. Depuis son accession à la magistrature suprême, Félix Antoine Tshisekedi a donné le temps d'une révision de ses relations en ordonnant la réouverture de la maison Schengen, qui est une sorte de consulat européen géré par la Belgique, et la reprise de vol de la compagnie d'aviation belge SN. Alors que le cortège présidentiel s'apprêtait à quitter l'aéroport, la foule a pris d'assaut l'entrée du site et a obligé le président de la République à descendre du véhicule. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a communié avec les siens, sera officiellement accueilli ce mardi dans la cour d'honneur du palais d'Edmond par le Premier ministre belge, avant le tête-à-tête au palais royal avec Sa Majesté le roi belge. Il est également prévu une réunion gouvernementale à l'issue de laquelle il sera procédé à la signature de lettres d'intention. Je manque les mots. C'est l'enfant du pays. Tout simplement. Le drapeau congolais flottant du haut du palais d'Egmont, siège de la primature belge, l'image est hautement symbolique. Bruxelles a déroulé ce mardi le tapis rouge pour accueillir le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En première ligne des officiels, le Premier ministre belge Charles Michel, qui après une chaleureuse accolade, a conduit le chef de l'État congolais devant les troupes
pour une parade d'honneur. Après les honneurs militaires, les deux personnalités accompagnées de leurs experts se sont retirées pour des discussions approfondies sur la nouvelle ligne diplomatique à mettre en place, ainsi que des possibles partenariats à sceller. Séance de travail terminée, la ministre d'État aux Affaires étrangères de la RDC, Madame Thérèse Toumba-Nzeza, et le vice-premier ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, ont conjointement signé en présence du chef de l'État congolais et du Premier ministre belge une série de mémorandums d'entente. Il s'agit notamment d'un document autour du domaine des affaires étrangères, d'un autre pour les ministères des Finances dans lequel une possibilité de formation des douaniers serait envisagée et d'un tout dernier sur le renforcement de la coopération diplomatique entre les deux pays. La plus grande solennité du jour s'est déroulée au Palais Royal de Bruxelles où le roi Philippe de Belgique a reçu le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un échange en tête-à-tête. Après plusieurs minutes d'entretien, le roi et le président de la République rejoignent leurs épouses pour la séance photo qui a précédé la signature du livre d'or dans la salle Empire du palais. Le couple royal a ensuite convié ses hôtes à un déjeuner offert en leur honneur au salon blanc du même palais. À la sortie du palais royal, le cortège présidentiel a pris la direction du mémorial du soldat inconnu. Sur place, le 5e président de la RDC s'est incliné devant ce symbole de la bravoure de militaires belges, aux côtés desquels ont évolué quelques anciens combattants congolais, liant ainsi l'histoire de la RDC à celle de la Belgique. Ce solennité organisée en l'honneur du président congolais traduit la volonté de la Belgique à renouer les liens diplomatiques avec son ancienne colonie, aujourd'hui plus que jamais État souverain, la République démocratique du Congo. Nous sommes à Anvers, l'un des plus grands centres de transaction de diamants du monde. Entre les mains de ces capitaines d'industrie belges passe plus de la moitié de diamants exploités dans tous les pays du monde. Le passage du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi dans ce coin de négoce marque la reprise effective de la coopération économique entre la RDC et la Belgique dans les domaines de mines. La filière diamant constitue un des domaines clés de la coopération belgo-congolaise, avec plus de 26 millions de carats importés de la RDC par la Belgique pendant les 4 dernières années. Une situation qui sera sans doute améliorée grâce à ce protocole d'entente signé entre les centres congolais d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et son équivalent en Belgique, le Centre mondial de diamants d'Anvers. Ce protocole, qui s'inscrit dans une perspective de coopération gagnant-gagnant, vise dans le respect des droits en vigueur des deux pays, le développement d'une relation préférentielle et entièrement transparente. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi lui tient fermement aux retombées de ce partenariat. Je suis conscient que les efforts de mon gouvernement à eux seuls ne suffiront pas pour l'accroissement de la production escomptée. C'est pourquoi les portes de mon pays seront largement ouvertes à ceux qui souhaitent y venir pour investir, car nous regorgeons dans notre sous-sol aussi bien le diamant industriel que celui de joaillerie. Le développement étant un facteur important de la paix et de la sécurité, nous veillerons strictement sur la traçabilité du diamant afin d'écarter toute éventualité que ces ressources ne soient destinées aux groupes armés et autres mouvements terroristes, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président de la République a rassuré à ses diamantaires anversois de sa volonté à protéger les investisseurs qui viendront et travailleront dans les normes. Une autre retombée de la reprise officielle de relations économiques entre la Belgique et la RDC, c'est ce protocole d'accord signé entre le port d'Anvers, considéré comme le premier circuit de transport maritime entre l'Europe et l'Afrique, et la Société congolaise de transport et des ports, SCTP. De ce protocole
découleront plusieurs projets de modernisation des ports de Matadi et de Boma. Comme un peu partout où il est passé, le chef de l'État a signé le livret d'or avant de recevoir des symboles de reconnaissance de la part de personnalités et autorités de la ville présentes. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a visité une grande partie du port d'Anvers au cours d'une randonnée, question de se faire une idée sur les projets liés à la modernisation des ports. Voilà Bandeko, nous revenons sur le sujet Oyo ya attaque ya Maman Lendou. Alors, Eloko Tokoloba sait que Maman Lendou avait été attaquée par les opposants au chef de l'État. Et Loko Oyo et Pesaki Bandeko Ebele Kanda, c'est que après avoir attaqué, après ba image Oyo, tout banda comme on a une dizaine de manifestants se ruer sur elle, ba pessier ba coup, c'est que après avoir constaté les dégâts qu'ils avaient commis et après avoir mesuré les conséquences de leurs actes, en tout cas Tomonaki, ba un civique wana, ils ont essayé de revenir en arrière, bango moko ba komiko wangana, qu'ils n'ont pas attaqué Maman Lendou. En tout cas, les images sont là et je crois que aujourd'hui nous devons encourager une plainte de Maman Lendou contre un civique wana parce que les images sont là et Toyebi qui a fait quoi. Voilà, apparemment, tu m'as dit Maman Moroya Moulouba. Donc, c'est la totale. Maman a ma bêtise, on va passer à une gros là-bas tout. Tout ça, nous avons la botte à la maman. Maman a besoin de ma bêtise. Moulouba. Maliba. Ma bêtise Maliba, ma bêtise Maliba, Moro. Donc. Alors, Eloko Yotokoloba, c'est que Tomoni ba journaliste Misusu aujourd'hui vraiment Batouana baza Batumoko ya Sony parce que comportement na bango isa comportement moko ya ba haineux ya koloba que aujourd'hui bako beta motute par plus de 20 personnes et que azalanenga zawana. Alors Eloko Tokoloba, est-ce que aujourd'hui il faut à la kisanzo tonae pour bondima que ba beta qui est pendant que elle a été filmée par même les chaînes belges, on a vu comment elle s'est fait attaquer et aujourd'hui, tout comme on a que aujourd'hui, bazo wangana. Aujourd'hui, ils sont en train de nier leurs actes, nier batako basala qui sur Maman Wana. En tout cas, et l'oko yotokoloba, c'est que aujourd'hui la jeunesse de Belgique, aujourd'hui, elle a dit stop, l'agissement wana, agissement moko de haine, agissement moko tribal, agissement moko qui résulte de la jalousie de certains Congolais. Alors aujourd'hui, bango balobi que babouzo ba oyoto banda komona na combat awana Belgique et Sili. Alors biso tokoloba mingite to tieli bino ba image wana comme ça bolanda. Musique ici, après on ne veut plus l'histoire de combattants. Voilà. C'est fini le combattant, le nani. Bien. Donc voilà. J'ai plus de voix à dire. Donc le combattant, oh, il y a le combattant, oh, Anine, ici, il n'y a plus de combattants. C'est fini, ici, c'est calme. Le pays est calme. Oh, Tchabouche, le combattant, parce que le combattant, ça tape que des mamans. Grande gueule, mes petits ici, tous les combattants. Oui, mais bien. Mais le combattant, Tchabouche, Moussika, sauf fini mère. En plus, ça tape que des mamans. Ça tape que des mamans. Sans béton. Il est sans béton. Oh, sans béton, il est. Ingeta. Ingeta. Botala bien Ingeta. T'as bien dit Maman Ingeta. Ici, il n'y a plus de combat. Ici en Belgique, combat aux combattants, tout le monde est insulté. Vous allez prendre du sommet de mon mot à pépélé. Concert, au Amonique, non, on a besoin de bêta à développer na baya na matonge à Betibor. Les combattants bangoyo basa béton à ça même sécurité. Vous allez reprendre. Combattant na Belgique a raté. Combattant basila baramuté, il y a plus de combat parce que ma combattant c'est quoi? Ça tape des mamans, ça tape des mamies, des vieux, des vieilles et tout. Ça c'est pas des combattants.
Ça, c'est pas des combattants. Les vrais combattants, ils se battent pour le pays. Vous avez la question. Comprenez? Béton, une question. Yo, Olingi, musique, bétama, bétama, té. Donc, la question, vous devez dire, vous devez dire, déjà. Il faut m'arranger le KPP Lamboka, parce que le pays va bien, le pays ça va. Est-ce que maintenant, le coup, va tomber, le coup, Bruxelles, normal. Bonjour. Tu as toujours matongué. Tu as biso, tu as belé. Moi, je suis belé. Bon, au moins une centaine qui sont pas là. Même à la F, même au bled, partout. Donc, comme ça, un message pour les combattants. Voilà. Tout fâché, ma paix est comme extrême. Parle fort. C'est comme extrême pour combattant. Vous bêtes à te belé, vous finissez à te belé, vous venez à Bassi. Vous venez à Mibali, vous finissez à Maman Batou, vous bêta. Vous avez sonité. Vous avez banana bango, vous avez la bino, vous avez bêta. Vous avez des sili. Et si vous avez appui, vous avez matongé. Vous avez matongé, vous avez dit comment le combattant a été. Vous avez combattant à matongé. Vous avez un civil. Son limité l'homme y a combattant la quartier. Tu es banni un bokechu. Et so, ba béton, ba Edi, ba Edi, ba Tebele, Tebino. Un message de paix. Il y a paix. Tu vois, il y a violence. Il y a la guerre avant tout. Oui. La paix prépare la guerre. Attention, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. On n'a pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Si c'était pas ça, on n'allait pas réagir. Ça ne pas des bonhommes. C'est plus, on a tout combattu. Au minimum, ça, on a vu nous pour faire des choses. Attention. Tu vas loger le mur, toi. Combattant Oyo, les Awa Matongé. Et si les Makamouana. Toko. Et si les Okobel Kabango. Ça va limiter. Yaka. Ça va limiter. Bino, Bolo Baébélé, quand tu as la chambre, au fin de la mer, quand tu as la maman Batou, Bandoumbara Abino, Bafiraga Abino, Bapédofrika Abino, Mabino, c'est comme le Nini. C'est quoi tu fais? Oui. Au pays, où est-ce que ma pays? La caméra non baza, ah baza, au pays. Baza. Oh, Strasbourg, Jesse James Baza. Si quand on s'est nini et Sili, Matongé, tu peux combattant. Tu peux combattant Moroté, Marabani Matongé, Bokechu, Bani. Comment est-ce qu'on a là? Ce qui est so, Bani et so. Et so, maman, mon petit. Maman, mon petit à maman. On te bakosi. Bani. Bani. Edi. Est-ce qu'il y a normal? Est-ce qu'il y a normal? Ma combattant va mettre à maman. Bokechu, touche encore ses mamans. Bokechu, maman. Toi, tu es là. Maman, ma combattant va mettre à maman. Est-ce qu'il y a normal? Alors, maman, on peut t'amener à la biseau. Hein? Voilà Bandeko, bouti comment na ba image Bandeko balembi comment na que ba mikolo baza toujours wana pona ko attiser haine et aujourd'hui les Congolais ba misui en charge ba lobby que ba kotika lisusu te ba buzo ba wana et continuer en tout cas biso
Tozo encourager la démarche wana et loko yo Tozo loba c'est que aujourd'hui Tozo mona que mingi ya bande konabiso ba komi ko distiller en balingi ko meka ko ressusciter Joseph Kabila. Ils essayent de faire croire que Joseph Kabila en coulisses est la personne qui est en train de tirer les ficelles ya gouvernance ya mboka nabiso, et après avoir échoué dans leur mobilisation contre le président Félix, aujourd'hui, ils essayent encore de nous faire croire que la visite du chef de l'État a un bilan négatif et qu'il n'y a pas eu de signature de coopération. Et le qu'on a connu Sabino Bandeko, c'est que, en tout cas, nous sommes renseignés pour savoir si c'était vrai ou faux cette histoire de coopération. Et le Kotoko Yebi Sabino, comme ça, nous allons vous donner la bonne info, c'est que des infos au Yotozanango, il y a la délégation des généraux qui est à Bruxelles depuis mercredi pour signer. Et donc, il y a le général Banze et Kabamba, chef d'état-major des forces terrestres et conseiller militaire du chef de l'État, qui sont là pour justement la signature de cet accord militaire. Il faut que ce soit les officiels FARDC qui puissent signer ces accords avec les militaires belges. Donc, Bandeko, information, Oyo Balingi ba pesa, eza ba fake news, eza ba information moko manipulée, Oyo, on peut dire qui ont été commandités, qui ont été commandées pour essayer, yako kosa ba Congolais, pour essayer de révolter les Congolais pour la mekako pesa bino bakanda, yako lobake Joseph Kabila a toujours wana et c'est lui qui tire les ficelles. En tout cas, cette stratégie ne date pas d'aujourd'hui, c'est une stratégie qu'ils ont entretenue et qu'ils sont en train d'entretenir depuis déjà plusieurs mois, depuis l'accession du président Félix Tshisekedi à la magistrature suprême. Donc aujourd'hui et depuis plus de 9 mois, on essaye toujours de nous faire croire que c'est Joseph Kabila qui a la manette. Mais bandeko oyo bakenda kamboka oyo bakenda komona nami sona bango aujourd'hui bango nyo surtout, ils peuvent vous témoigner que au Congo, d'abord dans la tête, dans l'esprit des Congolais au Bavivakana Congo, aujourd'hui le chef de l'État Mokonzi Azam Moko Kombonae Fachi Béton, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Voilà Oyo et sa réalité. Et donc nous démentons avec force Batu Oyo qui essaye de ressusciter Joseph Kabila ou qui essaye de susciter la peur Nakati Yaba Congolais ou bien susciter la colère Nakati Yaba Congolais. Nyosowana, ça s'inscrit dans un complot pour essayer de s'attaquer au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Mais bandeko aujourd'hui, toza lisusu, nous ne sommes plus des dupes, toza lisusu ba dupté et donc ba mensonge ya ndenge wana, ya modèle wana ezoleka lisusu te. Voilà, Oyo Etali visite ya chef de l'État à Wanamboka et à Belgique. Alors, bandeko, toleki malamoko na dernier point. Vous voyez que avant Toya à Wana Belgique, nous avions été visiter l'état d'avancement des sauts de moutons. Et le koyotokoloba, c'est que tous ba image à Sika et Sika est là qu'ici que les sauts de moutons à pompage sont en train de progresser et que nous sommes en train de nous diriger petit à petit vers une finition à pompage. Alors, tokolak sabino ba image, on a comme ça, vous pourrez vous-même observer et vous pourrez vous-même juger de l'état d'avancement des sauts de moutons. Bolanda. Voilà.
Voilà bandeko, tokomi na suka ya émission na biso. Merci na bino nyoso oyo bolandaki biso. Alors eloko oyo tokoloba c'est que pour na bandeko oyo qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez vous abonner sur notre chaîne RDC Source Info et vous pouvez également partager nos émissions dans Katiaba réseaux sociaux. Merci na bino nyoso oyo bolandaki biso. À très bientôt. Je m'appelle Kimbangu Deji. Appelez-moi les amours. Yoga. Notre président Félix Tshisekedi. Notre président Félix Tshisekedi. Il faut pas écouter les rondines. Tu n'es pour briller et pour gagner. Notre président Félix Tshilombo. Bongisa Mbokana. République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Martin Fayoulou, courage. Papa Chadari, courage. Jean-Pierre Ebemba Moïse, courage. Tobo Manate, bon à pouvoir. Tosangana bon école, Topé sa chance. Na Félix, Mwana Mboka. Elombe Mobali. Oza Mwana Mboka. Allez, Chilomba. Chilombo, Yafachi, Chilombo, Bongisa Mbokana, Peuple congolais, c'est ton limite, Félix, Comme Magina dit tout.
C'est fou les paroliers. Merci. On fait la paix. Kolia, Banabatamba, Banabakindekilias, Biloko Kita. Merci son excellence Félix Tshisekedi, notre président.